Coordonnateur de la coopérative alimentaire de Val-des-Lacs, Olivier Lupien verra son offre de prêt-à-manger se développer dans les prochains mois. En cause, une aide financière de 90 000 $ accordée par le gouvernement du Québec. L'objectif étant de soutenir ce projet et de renforcer la vitalité du territoire. Suite à cette bonne nouvelle, dans les mois et puis les années à venir, cette subvention va nous aider à pérenniser le projet du prêt-à-manger, qui a commencé à la coopérative. Ça va nous permettre aussi d'assurer une sécurité financière aussi, et de pouvoir avancer à un bon rythme et puis au rythme qu'on a envie aussi pour pouvoir proposer ce service à nos citoyens. Au-delà de son offre alimentaire, Olivier Lupien estime que la coopérative occupe une place centrale dans la vie de la communauté. Les enjeux aujourd'hui, on est dans une région et dans un village qui est dévitalisé, il faut se le dire. La coopérative aujourd'hui c'est le cœur du village, sur un plan économique aussi, mais c'est surtout des fois c'est le seul moment de la semaine pour certaines personnes où il y a un moment social, où ils viennent rencontrer un humain et puis ils viennent aussi répondre à leurs besoins au niveau épicerie, au niveau prêt-à-manger. Le prêt-à-manger aujourd'hui est complémentaire de notre activité et c'est surtout que ça propose un service à des gens des fois qui ne voient pas grand monde et puis qui ont besoin aussi de plats préparés, de bonne qualité et surtout un bon rapport qualité-prix. En plus de répondre à un besoin de la population, l'aide du gouvernement permettra la création d'un nouvel emploi, comme l'explique Marie-Josée Campbell, présidente de la coopérative. Ça nous permet de faire une embauche. Donc, c'est un emploi local aussi qui est très intéressant. Donc, on fait l'embauche d'une cuisinière, en l'occurrence une cuisinière cette fois-ci, qui va, elle, être attitrée à faire les repas, le prêt-à-manger, les sandwichs, les desserts, les salades. Et c'est des plats qu'on cuisine à tous les jours de la semaine qui sont offerts frais du jour. Donc, la population de Val-des-Lacs peut venir se procurer des plats frais du jour. Et ces plats-là sont par la suite congelés, donc disponibles, les surplus tout le long par la suite. En ce qui concerne la variété des menus, Marie-Josée Campbell confie qu'une importante réflexion a été menée en interne. On a des beaux menus bien diversifiés, donc notre coordonnateur Gatien et la cuisinière ont travaillé fort pour avoir des menus. On a des menus de pâtes. Ce midi, j'ai mangé le poulet à la crème sur rotini qui était délicieux. On a du Général Tao. On a des riz avec des saucisses. C'est vraiment une variété de plats. On s'est inspiré, bien sûr. On est allé voir dans les autres prêt-à-manger, dans les autres commerces, voir qu'est-ce qui se vendait. On a fait des sondages auprès de nos membres aussi pour voir qu'est-ce qui les intéressait, donc pour répondre aussi aux besoins de nos membres. Résident de Val-des-Lacs depuis 11 ans, François Martel a connu l'époque où la municipalité ne disposait d'aucun commerce alimentaire de proximité. Aujourd'hui, il se réjouit de voir l'offre de services continuer de se développer. C'est certain qu'avec mon épouse et moi, on est retraités tous les deux. Alors, on a plusieurs... Comme tous les retraités, on manque de temps, on a plusieurs choses à faire. Alors, ça va arriver à l'occasion qu'on va se prendre un plat préparé pour sauver du temps, tout simplement. Mais Val-des-Lacs, avant l'ouverture de la coopérative ici, c'était un désert alimentaire. C'est qu'on a, pour avoir accès à des ressources alimentaires, il fallait se rendre soit à Saint-Donat, soit à Sainte-Agathe. Tandis que maintenant, tout se trouve ici. C'est une épicerie à part entière. Au total, 7 commerces des Laurentides bénéficieront d'une aide financière réservée aux municipalités de moins de 20 000 habitants.